y a environ 4 mois après, quand vous avez soumis votre plateforme revendicative aux autorités universitaires et gouvernementales. Après 4 mois, quel est le bilan, quel est l'état des lieux de ce qui a été fait? Merci pour la question. C'est par rapport à notre plateforme que nous avons effectivement déposée en décembre dernier aux autorités que nous avons convié la presse ce matin pour faire l'état des lieux et situer l'opinion nationale et internationale. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons que c'est seule la question de l'électrification est en phase d'être réglée. Donc les autres problèmes sont restés intacts et par rapport à ça, nous voulons profiter de cette rencontre pour exhorter nos autorités à faire plus de preuves de maturité pour donner satisfaction à nos problèmes. Il y a un problème de transport universitaire et vous parlez qu'il y a une violation flagrante de l'accord. De quoi s'agit-il exactement? Oui, s'agissant de transport, en 2012, nous avons signé un accord qui stipulait que l'étudiant paie 100 francs quelles qu'en soient les distances. Mais suite aux manifestations de janvier dernier, l'autorité a fait venir Sotral par rapport à un accord à laquelle on ne nous a pas associés. Donc ils ont modifié les prix et ça varie de 100 francs, 150, 200 et 250 selon les destinations sans nous consulter. Ça c'est une violation de l'accord de 2012. Et nous voulons leur rappeler que nous ne sommes pas contre la privatisation du transport des étudiants. Mais il faut qu'on respecte les règles, que l'étudiant ne continue pas à payer 100 francs. Autre chose, que ces bus de Sotral sont affectés uniquement aux étudiants et bien manuscrits, bien griffés, l'Université de Lomé pour mettre la différence entre celles qui vont aller, ces bus-là qui vont aller au grand marché et ceux qui vont transporter les étudiants. Donc nous leur demandons que nous ne sommes pas contre la privatisation, mais nous demandons et nous exigeons qu'on respecte l'accord de 2012. Ces bus ne viennent plus sur le campus. Vous avez cherché à comprendre et c'est quoi vous avez dit comme réponse? Oui, nous avons cherché parce qu'au moment les bus n'ont travaillé que 2 semaines. Et quand nous avons cherché pour voir pourquoi ils ne viennent plus à l'université, c'est lié aux questions de dette. Parce que l'université n'a pas honoré son engagement vis-à-vis de la société Sotral. Ce qui fait que depuis la rentrée, même au moment où on composait, les bus là ne venaient plus et les étudiants sont obligés de venir de leurs propres efforts. Donc ce qui n'est pas normal, ne nous mettent pas dans les conditions normales d'étudier et de réussir. Vous avez fait encore une liste de revendications. Si jamais l'autorité n'arrive pas à vous satisfaire, quelle sera la réaction du monde? Non, nous ne voulons pas trop vite aller en besogne et nous voulons être optimistes et nous osons croire que l'autorité va nous écouter pour donner satisfaction à nos problèmes. Parce que nous avons bien dit par rapport aux tranches et allocations de secours que d'ici les mois de juin, avant la composition de mousson, nous devons être en possession de 2 tranches supplémentaires pour bien équilibrer l'année. Parce que les sous sont destinés pour les études et non pas pour les vacances. Donc, tant que nous n'aurons pas nos sous, nous ne serons pas en mesure de composer. Parce que ça ne nous permettra pas de bien composer et avoir de bonnes notes pour prétendre être allocataire ou bien boursier dans les mois à venir. Il y a exigence de résultats demandant à l'autorité qu'ils nous mettent dans de bonnes conditions. Le ministre vous a toujours traité de troubles faits. Vous avez eu une réponse à lui? Non, vous savez, je le comprends dans sa posture de nous traiter de toutes les notes réseau. Et en tant qu'autorité, il défend son pouce. Et c'est ce qu'il doit dire pour faire croire à l'opinion, effectivement, que nous sommes des troubles faits. Jugez en vous-même. Nous ne sommes pas à l'université pour mener des troubles autres. Mais nous sommes là pour réclamer ce qui est du droit. Nos revendications, eux-mêmes le traitent d'ailleurs de légitime. Si c'est légitime, où se trouve le mot de fait? À lui d'en tirer les conséquences. Nous n'avons pas de réponse à lui. Merci.